hauts dignitaires du PPACI et du PDCI, représentants de la société civile, membres des médias, ivoiriennes, ivoiriens, militantes et militants du PDCI RDA, c'est avec une certaine émotion que je m'adresse à vous ce matin pour cette cérémonie à laquelle j'aurais tant aimé assister, puisqu'il comme le professeur Danon Djé l'a rappelé, d'efforts qui ont duré plusieurs mois. Mais, comme on dit, l'homme propose, Dieu dispose, je ne peux pas être là. Et par la grâce de Dieu, Inch'Allah, je reviendrai. 2025 est une année importante pour notre pays. En effet, c'est une année où toutes les Ivoiriennes et tous les Ivoiriens devraient avoir l'opportunité de choisir librement, de façon apaisée, transparente et démocratique, celui ou celle qui aurait l'immense privilège de présider aux destinées du pays pendant 5 ans. 65 ans après notre indépendance, cette année 2025 aurait dû être celle de la célébration d'une nation mature et libre, une véritable fête de la démocratie. Au lieu de cela, que vivons-nous? À 4 mois d'une échéance vitale pour notre pays et pour toute l'Afrique de l'Ouest, je voudrais relever 4 points. Le premier, c'est que nous avons une commission électorale dominée par les représentants de l'exécutif ou d'organisations proches du parti au pouvoir, avec 97,5% des commissions électorales locales en URL. Deuxièmement, après une RLE 2024 qui a vu l'inscription de 943 000 nouveaux électeurs, le refus absolu de procéder à une RLE en 2025 avant la plus importante de nos élections est incompréhensible. Alors que tous s'accordent à dire que plus de 4 millions d'Ivoiriens en âge de voter doivent s'inscrire pour que nous nous rapprochions des ratios des autres pays africains en termes de représentativité de notre corps électoral. Troisièmement, nous le savons tous, une liste électorale comprenant trop d'erreurs pour pouvoir servir de base à une élection crédible. Quatrièmement, l'exclusion systématique de leaders politiques, en commençant par notre aîné, le président Laurent Gbagbo. Ensuite, Charles Blé Goudé, Guillaume Soro, Noël Akossi Benjo et moi-même, qui ai découvert récemment que pendant 37 ans, j'ai cru être ivoirien alors que je ne l'étais pas. On prive ainsi les Ivoiriens de leur droit le plus précieux, de choisir. Il est certain que le résultat d'une élection tenue dans ces conditions ne saurait refléter la volonté des Ivoiriens. C'est tout cela qui explique et justifie notre présence ici ce matin. Le Parti des peuples africains, Côte d'Ivoire, PPACI, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI-RDA, ont décidé d'unir leurs forces pour que le gouvernement entende le message des Ivoiriens à une heure où se joue véritablement l'avenir de notre pays. À quelques mois de l'élection présidentielle, nombreux sont les Ivoiriens qui s'inquiètent du climat politique actuel et de ce que, si rien n'est fait, nous allons tout dans une élection qui n'aura aucune crédibilité et aucune légitimité. Je tiens ici à tout particulièrement le patriotisme, la détermination, le courage, l'expérience et la sagesse de mon aîné, le président Laurent Gbagbo. Que je vous remercie. C'est lui qui, le premier, a conçu l'idée de front commun et a su mobiliser les énergies pour faire aboutir ce projet. Le PPACI et le PDCI sont deux forces incontournables sur la scène politique de notre pays. Je veux saluer ici nos équipes qui, depuis des mois, ont travaillé d'arrache-pied pour créer ce front commun, avec une mention toute particulière pour le professeur Danon Djé et le vice-président Akossi Benjo. La volonté que nous exprimons aujourd'hui d'unir nos voix et nos forces pour que notre pays connaisse enfin une élection crédible, inclusive, qui conduise à ce que la volonté du peuple ivoirien, qui est aujourd'hui, nous le savons tous, le changement, l'alternance, la volonté du peuple ivoirien, dis-je, s'exprime et soit respectée. Notre front commun, sous la direction éclairée du président Gbagbo, va agir sans relâche à partir de ce jour pour garantir une élection transparente, inclusive et crédible. Ce fonds que nous lançons aujourd'hui vise à préserver la cohésion nationale, la paix et la démocratie. Regardez en effet autour de nous. Tous les pays où des efforts ont été faits pour empêcher le libre jeu des forces démocratiques, Guinée, Mali, Burkina, Niger, ont connu des moments difficiles.
Les pays stables de notre région aujourd'hui sont ceux qui ont joué la carte de la démocratie et connu une alternance acceptée de tous. Ghana, Libéria, Sénégal. Aujourd'hui, c'est la continuité qui conduira à l'instabilité et le changement qui conduira à la stabilité. L'acte que nous posons aujourd'hui montre que l'opposition est unie et que nous saurons ensemble préserver la stabilité de notre cher pays, plus et mieux que ceux qui s'entêtent à rester au pouvoir en faisant courir des risques immenses à notre pays et à la sous-région. En formant ce front commun, le PPACI et le PDCI affirment devant le peuple ivoirien et la communauté internationale leur volonté de donner à notre pays en 2025 une élection apaisée, respectueuse des droits de tous, qui conduira à un résultat reflétant la volonté de la très grande majorité des Ivoiriens qui souhaitent une alternance. On nous dit c'est fini, tout est joué, vous êtes éliminés. Moi je dis au contraire, tout commence. Tout commence aujourd'hui. C'est le premier round d'un match en 15 rounds et nous irons jusqu'au bout, jusqu'à la victoire. Le PDCI a bien montré samedi dernier que non, ce n'est pas fini. Je suis confiant parce que c'est nous qui avons le peuple avec nous. C'est Abraham Lincoln qui a dit « L'adhésion populaire est essentielle. Avec l'adhésion populaire, rien ne peut échouer. Sans elle, rien ne peut réussir. » Le 19-25 est une date historique. Il y aura un avant et un après dans la lutte pour que la démocratie règne dans notre pays. Président Gbagbo, merci d'avoir pris la direction de ce mouvement. Merci pour la confiance que vous et votre parti placez en ma modeste personne et notre grand parti pour mener ensemble de nobles combats. Vive la démocratie pour des élections crédibles, libres et inclusives en 2025. Vive la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Applaudissements nourris pour le président Cheikh Tidiane Thiam. Merci beaucoup. Oh, je souhaite qu'on applaudisse aussi pour nos techniciens qui ont réalisé cette prouesse parce qu'au moment où il y avait les interférences, j'ai cru qu'à tout moment, on pouvait attaquer ce direct. Dieu merci, c'est le direct qui les a attaqués. Merci à vous, nos amis les techniciens.